Il était une fois, à Jérusalem, près de la porte des brebis, un lieu chargé d'une atmosphère lourde et étrange, un lieu nommé Bethesda. Ce nom signifie « maison de la miséricorde », mais pour ceux qui s'y entassaient, il ressemblait davantage à une maison de désespoir. Imaginez 5 portiques de pierre, abritant de l'ardeur du soleil une multitude de corps brisés. L'air y était épais, saturé de l'odeur de la maladie, de la poussière et de l'attente interminable. Là gisaient des aveugles dont les yeux avaient oublié la lumière, des boiteux aux muscles atrophiés et des paralytiques cloués au sol par un corps qui ne répondait plus. Ils attendaient tous la même chose, le bouillonnement de l'eau. Une légende, ou peut-être une réalité mystique, disait qu'un ange descendait parfois troubler l'eau du bassin et que le premier à s'y plonger serait guéri, quelle que soit sa maladie. Au milieu de cette foule souffrante, il y avait un homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir ses forces décliner un peu plus chaque saison. Il connaissait par cœur chaque fissure du plafond, chaque variation de la lumière au cours de la journée. Il était devenu une partie du décor, un monument vivant à la souffrance chronique. Il n'attendait plus vraiment la guérison. Il attendait simplement la fin. Mais un jour, un homme est entré sous les portiques. Il ne ressemblait pas aux autres. Il n'était pas là pour attendre l'ange. Il était la source elle-même. Jésus s'est arrêté devant cet homme, celui dont le cas semblait le plus désespéré, le plus enraciné dans le temps. Il ne lui a pas demandé de faire un effort surhumain pour atteindre l'eau. Il lui a posé une question qui résonne encore à travers les siècles jusqu'à toi, aujourd'hui, dans la pièce où tu te trouves. Veux-tu être guéri ? Cette question peut sembler étrange. Qui ne voudrait pas l'être ? Mais Jésus sondait la volonté profonde, au-delà de l'habitude de la douleur. Et sans attendre que l'homme explique qu'il n'avait personne pour l'aider, Jésus a prononcé la parole de vie. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » À l'instant même, une énergie oubliée a traversé les jambes inertes. Les tendons se sont raidis, les os se sont fortifiés, le sang a afflué. L'impossible est devenu réalité. Pourquoi je te raconte cela maintenant ? Parce que tu es peut-être toi aussi sous l'un de ces portiques spirituels. Peut-être que ta maladie ne dure pas depuis 38 ans, ou peut-être que si. Peut-être que ta paralysie n'est pas dans tes jambes, mais dans ton cœur, dans tes émotions, ou dans une douleur chronique que les médecins peinent à nommer. Tu as peut-être l'impression d'avoir essayé toutes les eaux, tous les remèdes, toutes les prières, et que les autres sont toujours guéris avant toi. Mais écoute bien, aujourd'hui, Jésus ne passe pas simplement à côté de toi. Il s'arrête. Il te regarde droit dans les yeux, avec une compassion qui brûle tout jugement, et il vient te rencontrer là où tu es, sans que tu aies besoin de te traîner vers un bassin inaccessible. Cette prière est ton moment de rencontre. C'est l'instant où l'histoire ancienne devient ton actualité. Laisse les bruits du monde s'estomper. Oublie les diagnostics qui t'ont enfermé dans une case. Oublie les statistiques. Nous entrons maintenant dans la présence de celui pour qui le mot incurable n'existe pas. Ô toi, l'architecte de l'univers et le sculpteur de la chair humaine, toi qui as tissé chacun de mes nerfs et compté chacune de mes cellules, avant même ma première respiration, je me tourne vers toi. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, souffle créateur qui planait sur les eaux originelles, je t'appelle par tous tes noms de puissance et de tendresse. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le grand médecin qui ne consulte aucun dossier, car tu connais l'histoire de mon corps mieux que moi-même.
Tu es la lumière qui chasse les ténèbres de la maladie. Tu es le chemin quand tout semble être une impasse. Tu es la vie qui bouillonne et qui veut reprendre ses droits dans mon être. Seigneur, je viens à toi fatigué, peut-être même épuisé par la lutte. Comme cet homme à Bethesda, j'ai parfois l'impression d'avoir attendu trop longtemps. Mais je sais que tu es le maître du temps et des circonstances. Je t'ouvre maintenant les portes de mon esprit, ce lieu souvent tourmenté. Je te demande, Seigneur, de pénétrer dans le labyrinthe de mes pensées. Tu sais combien l'inquiétude peut être un poison, comment le stress chronique ronge mes forces vitales. Je te présente mon système nerveux, souvent survolté, en alerte constante, guettant le danger ou la douleur. Apaise-le. Libère-moi, ô Dieu, du poids invisible de l'anxiété qui serre ma gorge et oppresse ma poitrine. Je te demande de guérir ma mémoire. Il y a des souvenirs qui font mal, des images du passé qui reviennent comme des fantômes pour me voler ma paix. Il y a des traumatismes, connus ou enfouis, des cicatrices que mon âme n'ose pas montrer. Je te demande de passer ton baume de Galaad sur ces plaies invisibles. Efface l'impact émotionnel des chocs passés. Que le film de ma vie ne soit plus une source de douleur, mais un témoignage de ta grâce qui m'a soutenu jusqu'ici. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de me concentrer, de prier comme je le voudrais. Redonne à mon esprit sa vivacité, sa clarté, sa capacité à voir la beauté et l'espoir. Que mes pensées soient renouvelées, alignées sur ta vérité et non sur mes peurs. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu connais le poids des émotions humaines. Je te présente mon cœur brisé, fissuré par les déceptions, les trahisons, ou simplement par l'usure de la vie. Guéris-moi des blessures de l'abandon. Si je me suis senti rejeté par les hommes, fais-moi sentir l'immensité de ton acceptation. Si la solitude a été mon compagnon trop fidèle, viens remplir cet espace par ta présence tangible. Je te demande la force de pardonner. Je sais, Seigneur, que l'amertume est une toxine qui rend l'âme malade et affecte le corps. Je choisis, par un acte de volonté assisté par ta grâce, de relâcher le ressentiment. Je laisse partir la colère, l'injustice, le désir de vengeance. Je remets tout jugement entre tes mains. Lave mon cœur de toute tristesse chronique, de cette mélancolie qui colle à la peau. Restaure en moi la capacité de ressentir la joie, une joie simple, pure, celle d'un enfant qui se sait aimer. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Que mon cœur émotionnel batte au rythme de ton amour inconditionnel. Et maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sur l'autel de ta miséricorde. Ce corps est le temple de ton esprit, et pourtant il est assiégé. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau, ce chef d'orchestre complexe. Que chaque neurone, chaque synapse fonctionne selon ton design parfait. Rétablis l'équilibre chimique, régule la sérotonine, la dopamine et toutes les hormones qui gouvernent mon humeur et mon bien-être. Je prie pour l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. Que tout soit harmonisé. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, physique et spirituelle. Si le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence menace, je te demande de renouveler les tissus oculaires. Je prie pour mes oreilles, pour mon audition, mais aussi pour mon équilibre interne. Que les vertiges cessent, que les acouphènes se taisent, pour laisser place au silence apaisant de ta paix. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde.
Seigneur, régule mon métabolisme. Si cette glande fonctionne trop vite ou trop lentement, remets-la à son rythme divin. Je prie pour mes voies respiratoires. Souffle ton esprit de vie dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, de bronchite chronique, d'allergie ou de séquelles virales soit balayée. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles. Que je puisse respirer à plein poumon, sans gêne, sans toux, absorbant l'oxygène que tu as créé pour nourrir mon sang. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe inlassable. Seigneur, fortifie le muscle cardiaque. Répare les valves, nettoie les artères de tout dépôt, de toute obstruction. Que ma tension artérielle se stabilise à un niveau parfait, ni trop haute, ni trop basse. Que mon sang circule librement, fluide, transportant la vie et la guérison dans chaque extrémité de mon corps, réchauffant mes mains et mes pieds, nourrissant chaque tissu. Je prie pour mon sang lui-même. Purifie-le. Que mes globules rouges soient riches en oxygène, que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et équilibrées, ni paresseuses face à l'infection, ni agressives contre mon propre corps. Je prie pour mon système digestif, ce deuxième cerveau. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, les reflux, les inflammations. Je demande la restauration de ma flore intestinale. Que mon corps absorbe parfaitement les nutriments dont il a besoin et élimine efficacement ce qui lui est nuisible. Je prie pour mon foie, cette usine de purification. Débarrasse-le des toxines, régénère ses cellules. Je prie pour mes reins, qu'ils filtrent mon sang avec excellence, sans calcul, sans faiblesse. Je prie pour mon pancréas, qu'il produise l'insuline nécessaire, exactement au bon moment et en bonne quantité. Je parcours maintenant ma structure, ma charpente. Seigneur, tu es mon soutien. Je te présente ma colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Je parle à mes disques intervertébraux. Soyez hydratés, soyez souples, reprenez votre place et votre forme. Je commande à la douleur dorsale de quitter mon corps. Je prie pour mes os. Qu'ils soient solides, denses, libres de toute ostéoporose. Je prie pour ma moelle osseuse, source de vie immunitaire. Je visite mes articulations, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Seigneur, mets de l'huile divine dans ces rouages. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme disparaissent. Que l'inflammation, ce feu destructeur, soit éteinte par l'eau vive de ton esprit. Je veux pouvoir bouger, marcher, me pencher, lever les bras vers toi sans grimacer de douleur. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Je prie pour mes muscles. Relâche les tensions accumulées, dénoue les nœuds, apaise les crampes. Que la fibromyalgie et les douleurs musculaires diffuses reculent devant ta puissance. Je prie pour ma peau, ma barrière protectrice. Guéris l'eczéma, le psoriasis, les infections, les plaies qui peinent à se fermer. Que ma peau devienne saine, souple, rayonnante de santé. Seigneur, je vais plus profond encore, jusqu'à l'invisible. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient un code, une instruction. Je demande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs de copie se sont glissées, si des mutations génétiques menacent ma santé, je te demande, ô Créateur, de corriger le code. Je prie spécifiquement contre toute cellule anarchique,
toute tumeur, tout kyste, tout nodule, toute excroissance qui n'a pas sa place dans le temple de ton esprit. Je maudis la racine du cancer sous toutes ses formes. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et d'être éliminées par mon système immunitaire, maintenant fortifié par ta main. Je déclare la vie là où la mort essayait de s'installer. Je m'adresse à mon système immunitaire. Seigneur, corrige les maladies auto-immunes. Ordonne à mon corps de cesser de s'attaquer lui-même. Que la confusion cesse. Que mon corps reconnaisse ce qui est lui et ce qui est l'ennemi. Je prie pour mes hormones, ces messagers chimiques. Que l'équilibre soit rétabli chez l'homme comme chez la femme, régulant les cycles, la fertilité, la vitalité, le sommeil. Car le sommeil, Seigneur, est aussi une guérison. Je te demande de restaurer mes nuits. Chasse l'insomnie. Que je puisse m'endormir paisiblement et rester endormi, entrant dans ce sommeil profond et réparateur où tu répares nos tissus et laves notre cerveau. Que mes rêves soient doux ou qu'ils soient des messages de ta part, mais qu'ils ne soient plus des cauchemars terrorisants. Et maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis pas une victime, je suis un enfant du roi. Au nom de Jésus, celui devant qui tout genou fléchit, je prends autorité sur toute puissance de maladie qui s'acharne contre ma vie. Je déclare que mon corps est un territoire interdit à l'ennemi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute prédisposition héréditaire à la maladie. Ce n'est pas parce que mes ancêtres ont souffert que je dois souffrir. La croix de Jésus a tracé une ligne de sang que la maladie ne peut franchir. Je coupe les liens avec les maladies familiales. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à mon diagnostic. Je ne suis pas un malade, je suis une personne en cours de guérison divine. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'infirmité, de lourdeur, de désespoir. Je commande à la douleur chronique, qui s'est installée comme un locataire indésirable, de faire ses valises et de partir. Au nom de Jésus, je reçois la puissance de la résurrection. La même puissance qui a relevé Christ d'entre les morts habite en moi et vivifie maintenant mon corps mortel. Je le déclare, je le crois, je l'affirme. Je t'invite maintenant à faire un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle est douce, elle est bienveillante. Elle commence à t'envelopper comme une couverture chaude. Elle touche le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur, ce picotement? C'est la vie de Dieu qui entre en contact avec ta matière. Laisse cette lumière descendre. Elle coule le long de ton cou, sur tes épaules. Elle descend dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle envahit ta poitrine, ton abdomen, ton bassin. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où il y a une douleur spécifique, imagine cette lumière s'intensifier, devenir plus brillante, plus chaude. Elle est en train de dissoudre le mal, de recoudre les tissus, de brûler l'infection. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir ou qui a besoin de guérison. Si c'est une maladie générale ou mentale, pose ta main sur ton cœur ou sur ton front. Et dis avec moi,
à voix haute ou dans le secret de ton cœur. Seigneur, je reçois. Je reçois maintenant. Je ne demande plus, je prends. Je saisis ma guérison par la foi. Je crois que tu agis en cet instant précis. Je sens ta main sur la mienne. Pense à l'histoire d'un arbre en hiver. Il semble mort. Ses branches sont sèches, noires, cassantes. Si tu le regardes seulement avec tes yeux physiques, tu dirais qu'il n'y a plus d'espoir. Mais profondément sous la terre, dans le secret, les racines sont vivantes. Elles boivent l'eau. Et bientôt, inévitablement, la sève va monter. Elle va pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Les bourgeons vont éclater. La vie va triompher. Tu es cet arbre. Même si tu te sens en hiver, la sève du Saint-Esprit est en train de monter en toi. La guérison commence souvent dans l'invisible, avant de se manifester dans le visible. Ne doute pas si tu ne vois pas tout de suite le fruit. La sève est en mouvement. Ton printemps arrive. Maintenant, relâche tout. Expire longuement. Laisse tomber tes épaules. Desserre tes mâchoires. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entre dans le repos. Ce repos n'est pas de la paresse, c'est l'expression suprême de la confiance. C'est dire, Dieu s'en occupe, je peux donc me reposer. Je te remercie, Père. Merci parce que tu as entendu. Merci parce que tu ne restes jamais silencieux face aux cris de tes enfants. Merci pour le travail invisible que tu opères en ce moment même dans les cellules, dans les tissus, dans les émotions. Merci pour la paix qui commence à s'installer, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs. Merci pour les médecins que tu utilises, pour les traitements qu'ils donnent. Mais merci surtout parce que tu es le souverain ultime de la santé. Je te remercie pour le témoignage qui va sortir de cette épreuve. Je te remercie parce que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la manifestation de ta gloire. Je te loue par anticipation. Je te chante mon chant de victoire avant même de voir la victoire complète, car je sais que tu es fidèle. Merci pour ton amour qui m'enveloppe, qui me sécurise, qui me dit « Tu es à moi et je prends soin de toi ». Je dépose mon fardeau à tes pieds. Je le laisse là. Je ne le reprends pas en sortant de cette prière. Je repars léger. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, protégée de tout mal. Je bénis ta chambre, qu'elle soit un sanctuaire de repos. Je bénis ta famille, ceux qui t'aiment et te soutiennent. Je bénis ton sommeil à venir, qu'il soit doux et régénérateur. Je bénis ton réveil demain matin, qu'il soit plein d'une force nouvelle et d'une espérance renouvelée. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Va, ma fille, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Sois guéri, sois restauré, sois libre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Guérisseur. Amen. Il était une fois, à Jérusalem, près de la porte des brebis, un lieu chargé d'une atmosphère lourde et étrange, un lieu nommé Bethesda. Ce nom signifie « maison de la miséricorde », mais pour ceux qui s'y entassaient, il ressemblait davantage à une maison de désespoir.
Imaginez 5 portiques de pierre, abritant de l'ardeur du soleil une multitude de corps brisés. L'air y était épais, saturé de l'odeur de la maladie, de la poussière et de l'attente interminable. Là gisaient des aveugles dont les yeux avaient oublié la lumière, des boiteux aux muscles atrophiés et des paralytiques cloués au sol par un corps qui ne répondait plus. Ils attendaient tous la même chose, le bouillonnement de l'eau. Une légende, ou peut-être une réalité mystique, disait qu'un ange descendait parfois troubler l'eau du bassin et que le premier à s'y plonger serait guéri, quelle que soit sa maladie. Au milieu de cette foule souffrante, il y avait un homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir ses forces décliner un peu plus chaque saison. Il connaissait par cœur chaque fissure du plafond, chaque variation de la lumière au cours de la journée. Il était devenu une partie du décor, un monument vivant à la souffrance chronique. Il n'attendait plus vraiment la guérison, il attendait simplement la fin. Mais un jour, un homme est entré sous les portiques. Il ne ressemblait pas aux autres. Il n'était pas là pour attendre l'ange. Il était la source elle-même. Jésus s'est arrêté devant cet homme, celui dont le cas semblait le plus désespéré, le plus enraciné dans le temps. Il ne lui a pas demandé de faire un effort surhumain pour atteindre l'eau. Il lui a posé une question qui résonne encore à travers les siècles jusqu'à toi, aujourd'hui, dans la pièce où tu te trouves. Veux-tu être guéri? Cette question peut sembler étrange. Qui ne voudrait pas l'être? Mais Jésus sondait la volonté profonde, au-delà de l'habitude de la douleur. Et sans attendre que l'homme explique qu'il n'avait personne pour l'aider, Jésus a prononcé la parole de vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, une énergie oubliée a traversé les jambes inertes. Les tendons se sont raidis, les os se sont fortifiés, le sang a afflué. L'impossible est devenu réalité. Pourquoi je te raconte cela maintenant? Parce que tu es peut-être toi aussi sous l'un de ces portiques spirituels. Peut-être que ta maladie ne dure pas depuis 38 ans, ou peut-être que si. Peut-être que ta paralysie n'est pas dans tes jambes, mais dans ton cœur, dans tes émotions, ou dans une douleur chronique que les médecins peinent à nommer. Tu as peut-être l'impression d'avoir essayé toutes les eaux, tous les remèdes, toutes les prières, et que les autres sont toujours guéris avant toi. Mais écoute bien, aujourd'hui, Jésus ne passe pas simplement à côté de toi. Il s'arrête. Il te regarde droit dans les yeux, avec une compassion qui brûle tout jugement, et il vient te rencontrer là où tu es, sans que tu aies besoin de te traîner vers un bassin inaccessible. Cette prière est ton moment de rencontre. C'est l'instant où l'histoire ancienne devient ton actualité. Laisse les bruits du monde s'estomper. Oublie les diagnostics qui t'ont enfermé dans une case. Oublie les statistiques. Nous entrons maintenant dans la présence de celui pour qui le mot incurable n'existe pas. Ô toi, l'architecte de l'univers et le sculpteur de la chair humaine, toi qui as tissé chacun de mes nerfs et compté chacune de mes cellules, avant même ma première respiration, je me tourne vers toi. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, souffle créateur qui planait sur les eaux originelles, je t'appelle par tous tes noms de puissance et de tendresse. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le grand médecin qui ne consulte aucun dossier, car tu connais l'histoire de mon corps mieux que moi-même. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres de la maladie. Tu es le chemin quand tout semble être une impasse. Tu es la vie qui bouillonne et qui veut reprendre ses droits dans mon être. Seigneur, je viens à toi fatigué, peut-être même épuisé par la lutte. Comme cet homme à Bethesda,
J'ai parfois l'impression d'avoir attendu trop longtemps. Mais je sais que tu es le maître du temps et des circonstances. Je t'ouvre maintenant les portes de mon esprit, ce lieu souvent tourmenté. Je te demande, Seigneur, de pénétrer dans le labyrinthe de mes pensées. Tu sais combien l'inquiétude peut être un poison, comment le stress chronique ronge mes forces vitales. Je te présente mon système nerveux, souvent survolté, en alerte constante, guettant le danger ou la douleur. Apaise-le. Libère-moi, ô Dieu, du poids invisible de l'anxiété qui serre ma gorge et oppresse ma poitrine. Je te demande de guérir ma mémoire. Il y a des souvenirs qui font mal, des images du passé qui reviennent comme des fantômes pour me voler ma paix. Il y a des traumatismes, connus ou enfouis, des cicatrices que mon âme n'ose pas montrer. Je te demande de passer ton baume de Galaad sur ces plaies invisibles. Efface l'impact émotionnel des chocs passés. Que le film de ma vie ne soit plus une source de douleur, mais un témoignage de ta grâce qui m'a soutenu jusqu'ici. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de me concentrer, de prier comme je le voudrais. Redonne à mon esprit sa vivacité, sa clarté, sa capacité à voir la beauté et l'espoir. Que mes pensées soient renouvelées, alignées sur ta vérité et non sur mes peurs. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu connais le poids des émotions humaines. Je te présente mon cœur brisé, fissuré par les déceptions, les trahisons, ou simplement par l'usure de la vie. Guéris-moi des blessures de l'abandon. Si je me suis senti rejeté par les hommes, fais-moi sentir l'immensité de ton acceptation. Si la solitude a été mon compagnon trop fidèle, viens remplir cet espace par ta présence tangible. Je te demande la force de pardonner. Je sais, Seigneur, que l'amertume est une toxine qui rend l'âme malade et affecte le corps. Je choisis, par un acte de volonté assisté par ta grâce, de relâcher le ressentiment. Je laisse partir la colère, l'injustice, le désir de vengeance. Je remets tout jugement entre tes mains. Lave mon cœur de toute tristesse chronique, de cette mélancolie qui colle à la peau. Restaure en moi la capacité de ressentir la joie, une joie simple, pure, celle d'un enfant qui se sait aimer. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Que mon cœur émotionnel batte au rythme de ton amour inconditionnel. Et maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sur l'autel de ta miséricorde. Ce corps est le temple de ton esprit, et pourtant il est assiégé. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau, ce chef d'orchestre complexe. Que chaque neurone, chaque synapse fonctionne selon ton design parfait. Rétablis l'équilibre chimique, régule la sérotonine, la dopamine et toutes les hormones qui gouvernent mon humeur et mon bien-être. Je prie pour l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. Que tout soit harmonisé. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision physique et spirituelle. Si le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence menace, je te demande de renouveler les tissus oculaires. Je prie pour mes oreilles, pour mon audition, mais aussi pour mon équilibre interne. Que les vertiges cessent, que les acouphènes se taisent, pour laisser place au silence apaisant de ta paix. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde. Seigneur, régule mon métabolisme. Si cette glande fonctionne trop vite ou trop lentement, remets-la à son rythme divin. Je prie pour mes voies respiratoires. Souffle ton esprit de vie dans mes poumons.
Que toute trace d'asthme, de bronchite chronique, d'allergie ou de séquelles virales soit balayée. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles. Que je puisse respirer à plein poumon, sans gêne, sans toux, absorbant l'oxygène que tu as créé pour nourrir mon sang. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe inlassable. Seigneur, fortifie le muscle cardiaque. Prépare les valves, nettoie les artères de tout dépôt, de toute obstruction. Que ma tension artérielle se stabilise à un niveau parfait, ni trop haute, ni trop basse. Que mon sang circule librement, fluide, transportant la vie et la guérison dans chaque extrémité de mon corps, réchauffant mes mains et mes pieds, nourrissant chaque tissu. Je prie pour mon sang lui-même. Purifie-le. Que mes globules rouges soient riches en oxygène, que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et équilibrées, ni paresseuses face à l'infection, ni agressives contre mon propre corps. Je prie pour mon système digestif, ce deuxième cerveau. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, les reflux, les inflammations. Je demande la restauration de ma flore intestinale. Que mon corps absorbe parfaitement les nutriments dont il a besoin et élimine efficacement ce qui lui est nuisible. Je prie pour mon foie, cette usine de purification. Débarrasse-le des toxines, régénère ses cellules. Je prie pour mes reins, qu'ils filtrent mon sang avec excellence, sans calcul, sans faiblesse. Je prie pour mon pancréas, qu'il produise l'insuline nécessaire, exactement au bon moment et en bonne quantité. Je parcours maintenant ma structure, ma charpente. Seigneur, tu es mon soutien. Je te présente ma colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Je parle à mes disques intervertébraux. Soyez hydratés, soyez souples, reprenez votre place et votre forme. Je commande à la douleur dorsale de quitter mon corps. Je prie pour mes os. Qu'ils soient solides, denses, libres de toute ostéoporose. Je prie pour ma moelle osseuse, source de vie immunitaire. Je visite mes articulations, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Seigneur, mets de l'huile divine dans ces rouages. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme disparaissent. Que l'inflammation, ce feu destructeur, soit éteinte par l'eau vive de ton esprit. Je veux pouvoir bouger, marcher, me pencher, lever les bras vers toi sans grimacer de douleur. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Je prie pour mes muscles. Relâche les tensions accumulées, dénoue les nœuds, apaise les crampes. Que la fibromyalgie et les douleurs musculaires diffuses reculent devant ta puissance. Je prie pour ma peau, ma barrière protectrice. Guéris l'eczéma, le psoriasis, les infections, les plaies qui peinent à se fermer. Que ma peau devienne saine, souple, rayonnante de santé. Seigneur, je vais plus profond encore, jusqu'à l'invisible. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient un code, une instruction. Je demande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs de copie se sont glissées, si des mutations génétiques menacent ma santé, je te demande, ô Créateur, de corriger le code. Je prie spécifiquement contre toute cellule anarchique, toute tumeur, tout kyste, tout nodule, toute excroissance qui n'a pas sa place dans le temple de ton esprit. Je maudis la racine du cancer sous toutes ses formes. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et d'être éliminées par mon système immunitaire,
maintenant fortifié par ta main. Je déclare la vie là où la mort essayait de s'installer. Je m'adresse à mon système immunitaire. Seigneur, corrige les maladies auto-immunes. Ordonne à mon corps de cesser de s'attaquer lui-même. Que la confusion cesse. Que mon corps reconnaisse ce qui est lui et ce qui est l'ennemi. Je prie pour mes hormones, ces messagers chimiques. Que l'équilibre soit rétabli chez l'homme comme chez la femme, régulant les cycles, la fertilité, la vitalité, le sommeil. Car le sommeil, Seigneur, est aussi une guérison. Je te demande de restaurer mes nuits. Chasse l'insomnie. Que je puisse m'endormir paisiblement et rester endormi, entrant dans ce sommeil profond et réparateur où tu répares nos tissus et laves notre cerveau. Que mes rêves soient doux, ou qu'ils soient des messages de ta part, mais qu'ils ne soient plus des cauchemars terrorisants. Et maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis pas une victime, je suis un enfant du roi. Au nom de Jésus, celui devant qui tout genou fléchit, je prends autorité sur toute puissance de maladie qui s'acharne contre ma vie. Je déclare que mon corps est un territoire interdit à l'ennemi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute prédisposition héréditaire à la maladie. Ce n'est pas parce que mes ancêtres ont souffert que je dois souffrir. La croix de Jésus a tracé une ligne de sang que la maladie ne peut franchir. Je coupe les liens avec les maladies familiales. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à mon diagnostic. Je ne suis pas un malade, je suis une personne en cours de guérison divine. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'infirmité, de lourdeur, de désespoir. Je commande à la douleur chronique, qui s'est installée comme un locataire indésirable, de faire ses valises et de partir. Au nom de Jésus, je reçois la puissance de la résurrection. La même puissance qui a relevé Christ d'entre les morts habite en moi et vivifie maintenant mon corps mortel. Je le déclare, je le crois, je l'affirme. Je t'invite maintenant à faire un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle est douce, elle est bienveillante. Elle commence à t'envelopper comme une couverture chaude. Elle touche le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur, ce picotement? C'est la vie de Dieu qui entre en contact avec ta matière. Laisse cette lumière descendre. Elle coule le long de ton cou, sur tes épaules. Elle descend dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle envahit ta poitrine, ton abdomen, ton bassin. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où il y a une douleur spécifique, imagine cette lumière s'intensifier, devenir plus brillante, plus chaude. Elle est en train de dissoudre le mal, de recoudre les tissus, de brûler l'infection. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir ou qui a besoin de guérison. Si c'est une maladie générale ou mentale, pose ta main sur ton cœur ou sur ton front. Et dis avec moi, à voix haute ou dans le secret de ton cœur, « Seigneur, je reçois. Je reçois maintenant. Je ne demande plus, je prends. Je saisis ma guérison par la foi.
Je crois que tu agis en cet instant précis. Je sens ta main sur la mienne. Pense à l'histoire d'un arbre en hiver. Il semble mort. Ses branches sont sèches, noires, cassantes. Si tu le regardes seulement avec tes yeux physiques, tu dirais qu'il n'y a plus d'espoir. Mais profondément sous la terre, dans le secret, les racines sont vivantes. Elles boivent l'eau. Et bientôt, inévitablement, la sève va monter. Elle va pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Les bourgeons vont éclater. La vie va triompher. Tu es cet arbre. Même si tu te sens en hiver, la sève du Saint-Esprit est en train de monter en toi. La guérison commence souvent dans l'invisible, avant de se manifester dans le visible. Ne doute pas si tu ne vois pas tout de suite le fruit. La sève est en mouvement. Ton printemps arrive. Maintenant, relâche tout. Expire longuement. Laisse tomber tes épaules. Desserre tes mâchoires. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entre dans le repos. Ce repos n'est pas de la paresse, c'est l'expression suprême de la confiance. C'est dire, Dieu s'en occupe, je peux donc me reposer. Je te remercie, Père. Merci parce que tu as entendu. Merci parce que tu ne restes jamais silencieux face aux cris de tes enfants. Merci pour le travail invisible que tu opères en ce moment même dans les cellules, dans les tissus, dans les émotions. Merci pour la paix qui commence à s'installer, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs. Merci pour les médecins que tu utilises, pour les traitements qu'ils donnent. Mais merci surtout parce que tu es le souverain ultime de la santé. Je te remercie pour le témoignage qui va sortir de cette épreuve. Je te remercie parce que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la manifestation de ta gloire. Je te loue par anticipation. Je te chante mon chant de victoire avant même de voir la victoire complète, car je sais que tu es fidèle. Merci pour ton amour qui m'enveloppe, qui me sécurise, qui me dit « Tu es à moi et je prends soin de toi ». Je dépose mon fardeau à tes pieds. Je le laisse là. Je ne le reprends pas en sortant de cette prière. Je repars léger. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, protégée de tout mal. Je bénis ta chambre, qu'elle soit un sanctuaire de repos. Je bénis ta famille, ceux qui t'aiment et te soutiennent. Je bénis ton sommeil à venir, qu'il soit doux et régénérateur. Je bénis ton réveil demain matin, qu'il soit plein d'une force nouvelle et d'une espérance renouvelée. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Va, ma fille, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Sois guéri, sois restauré, sois libre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Guérisseur. Amen. Il était une fois, à Jérusalem, près de la porte des brebis, un lieu chargé d'une atmosphère lourde et étrange, un lieu nommé Bethesda. Ce nom signifie « maison de la miséricorde », mais pour ceux qui s'y entassaient, il ressemblait davantage à une maison de désespoir. Imaginez 5 portiques de pierre, abritant de l'ardeur du soleil une multitude de corps brisés. L'air y était épais, saturé de l'odeur de la maladie, de la poussière et de l'attente interminable.
Là gisaient des aveugles dont les yeux avaient oublié la lumière, des boiteux aux muscles atrophiés et des paralytiques cloués au sol par un corps qui ne répondait plus. Ils attendaient tous la même chose, le bouillonnement de l'eau. Une légende, ou peut-être une réalité mystique, disait qu'un ange descendait parfois troubler l'eau du bassin et que le premier à s'y plonger serait guéri, quelle que soit sa maladie. Au milieu de cette foule souffrante, il y avait un homme. 38 ans. 38 longues années à espérer, à voir les autres passer devant lui, à sentir ses forces décliner un peu plus chaque saison. Il connaissait par cœur chaque fissure du plafond, chaque variation de la lumière au cours de la journée. Il était devenu une partie du décor, un monument vivant à la souffrance chronique. Il n'attendait plus vraiment la guérison, il attendait simplement la fin. Mais un jour, un homme est entré sous les portiques. Il ne ressemblait pas aux autres. Il n'était pas là pour attendre l'ange. Il était la source elle-même. Jésus s'est arrêté devant cet homme, celui dont le cas semblait le plus désespéré, le plus enraciné dans le temps. Il ne lui a pas demandé de faire un effort surhumain pour atteindre l'eau. Il lui a posé une question qui résonne encore à travers les siècles jusqu'à toi, aujourd'hui, dans la pièce où tu te trouves. Veux-tu être guéri ? Cette question peut sembler étrange. Qui ne voudrait pas l'être ? Mais Jésus sondait la volonté profonde, au-delà de l'habitude de la douleur. Et sans attendre que l'homme explique qu'il n'avait personne pour l'aider, Jésus a prononcé la parole de vie. Lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, une énergie oubliée a traversé les jambes inertes. Les tendons se sont raidis, les os se sont fortifiés, le sang a afflué. L'impossible est devenu réalité. Pourquoi je te raconte cela maintenant ? Parce que tu es peut-être toi aussi sous l'un de ces portiques spirituels. Peut-être que ta maladie ne dure pas depuis 38 ans, ou peut-être que si. Peut-être que ta paralysie n'est pas dans tes jambes, mais dans ton cœur, dans tes émotions, ou dans une douleur chronique que les médecins peinent à nommer. Tu as peut-être l'impression d'avoir essayé toutes les eaux, tous les remèdes, toutes les prières, et que les autres sont toujours guéris avant toi. Mais écoute bien, aujourd'hui, Jésus ne passe pas simplement à côté de toi. Il s'arrête. Il te regarde droit dans les yeux, avec une compassion qui brûle tout jugement, et il vient te rencontrer là où tu es, sans que tu aies besoin de te traîner vers un bassin inaccessible. Cette prière est ton moment de rencontre. C'est l'instant où l'histoire ancienne devient ton actualité. Laisse les bruits du monde s'estomper. Oublie les diagnostics qui t'ont enfermé dans une case. Oublie les statistiques. Nous entrons maintenant dans la présence de celui pour qui le mot incurable n'existe pas. Ô toi, l'architecte de l'univers et le sculpteur de la chair humaine, toi qui as tissé chacun de mes nerfs et compté chacune de mes cellules, avant même ma première respiration, je me tourne vers toi. Père de toute éternité, Christ miséricordieux, souffle créateur qui planait sur les eaux originelles, je t'appelle par tous tes noms de puissance et de tendresse. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es le grand médecin qui ne consulte aucun dossier, car tu connais l'histoire de mon corps mieux que moi-même. Tu es la lumière qui chasse les ténèbres de la maladie. Tu es le chemin quand tout semble être une impasse. Tu es la vie qui bouillonne et qui veut reprendre ses droits dans mon être. Seigneur, je viens à toi fatigué, peut-être même épuisé par la lutte. Comme cet homme à Bethesda, j'ai parfois l'impression d'avoir attendu trop longtemps. Mais je sais que tu es le maître du temps et des circonstances. Je t'ouvre maintenant les portes de mon esprit, ce lieu souvent tourmenté. Je te demande, Seigneur,
de pénétrer dans le labyrinthe de mes pensées. Tu sais combien l'inquiétude peut être un poison, comment le stress chronique ronge mes forces vitales. Je te présente mon système nerveux, souvent survolté, en alerte constante, guettant le danger ou la douleur. Apaise-le. Libère-moi, ô Dieu, du poids invisible de l'anxiété qui serre ma gorge et oppresse ma poitrine. Je te demande de guérir ma mémoire. Il y a des souvenirs qui font mal, des images du passé qui reviennent comme des fantômes pour me voler ma paix. Il y a des traumatismes, connus ou enfouis, des cicatrices que mon âme n'ose pas montrer. Je te demande de passer ton baume de Galaad sur ces plaies invisibles. Efface l'impact émotionnel des chocs passés. Que le film de ma vie ne soit plus une source de douleur, mais un témoignage de ta grâce qui m'a soutenu jusqu'ici. Dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de me concentrer, de prier comme je le voudrais. Redonne à mon esprit sa vivacité, sa clarté, sa capacité à voir la beauté et l'espoir. Que mes pensées soient renouvelées, alignées sur ta vérité et non sur mes peurs. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant le tombeau de Lazare, tu connais le poids des émotions humaines. Je te présente mon cœur brisé, fissuré par les déceptions, les trahisons, ou simplement par l'usure de la vie. Guéris-moi des blessures de l'abandon. Si je me suis senti rejeté par les hommes, fais-moi sentir l'immensité de ton acceptation. Si la solitude a été mon compagnon trop fidèle, viens remplir cet espace par ta présence tangible. Je te demande la force de pardonner. Je sais, Seigneur, que l'amertume est une toxine qui rend l'âme malade et affecte le corps. Je choisis, par un acte de volonté assisté par ta grâce, de relâcher le ressentiment. Je laisse partir la colère, l'injustice, le désir de vengeance. Je remets tout jugement entre tes mains. Lave mon cœur de toute tristesse chronique, de cette mélancolie qui colle à la peau. Restaure en moi la capacité de ressentir la joie, une joie simple, pure, celle d'un enfant qui se sait aimer. Restaure ma capacité à faire confiance, à aimer sans la peur constante d'être blessé à nouveau. Que mon cœur émotionnel batte au rythme de ton amour inconditionnel. Et maintenant, Seigneur, je place mon corps physique sur l'autel de ta miséricorde. Ce corps est le temple de ton esprit, et pourtant il est assiégé. Je commence par le sommet de ma tête. Je prie pour mon cerveau, ce chef d'orchestre complexe. Que chaque neurone, chaque synapse fonctionne selon ton design parfait. Rétablis l'équilibre chimique, régule la sérotonine, la dopamine et toutes les hormones qui gouvernent mon humeur et mon bien-être. Je prie pour l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale. Que tout soit harmonisé. Je prie pour mes yeux. Restaure ma vision, physique et spirituelle. Si le voile de la cataracte, du glaucome ou de la dégénérescence menace, je te demande de renouveler les tissus oculaires. Je prie pour mes oreilles, pour mon audition, mais aussi pour mon équilibre interne. Que les vertiges cessent, que les acouphènes se taisent, pour laisser place au silence apaisant de ta paix. Je descends vers ma gorge, ma thyroïde. Seigneur, régule mon métabolisme. Si cette glande fonctionne trop vite ou trop lentement, remets-la à son rythme divin. Je prie pour mes voies respiratoires. Souffle ton esprit de vie dans mes poumons. Que toute trace d'asthme, de bronchite chronique, d'allergie ou de séquelles virales soit balayée. Dilate mes bronches, purifie mes alvéoles. Que je puisse respirer à plein poumon, sans gêne, sans toux,
absorbant l'oxygène que tu as créé pour nourrir mon sang. Je pose ma main sur mon cœur, cet organe inlassable. Seigneur, fortifie le muscle cardiaque. Répare les valves, nettoie les artères de tout dépôt, de toute obstruction. Que ma tension artérielle se stabilise à un niveau parfait, ni trop haute, ni trop basse. Que mon sang circule librement, fluide, transportant la vie et la guérison dans chaque extrémité de mon corps, réchauffant mes mains et mes pieds, nourrissant chaque tissu. Je prie pour mon sang lui-même. Purifie-le. Que mes globules rouges soient riches en oxygène, que mes globules blancs soient des sentinelles vigilantes et équilibrées, ni paresseuses face à l'infection, ni agressives contre mon propre corps. Je prie pour mon système digestif, ce deuxième cerveau. Apaise mon estomac, guéris les ulcères, les reflux, les inflammations. Je demande la restauration de ma flore intestinale. Que mon corps absorbe parfaitement les nutriments dont il a besoin et élimine efficacement ce qui lui est nuisible. Je prie pour mon foie, cette usine de purification. Débarrasse-le des toxines, régénère ses cellules. Je prie pour mes reins, qu'ils filtrent mon sang avec excellence, sans calcul, sans faiblesse. Je prie pour mon pancréas, qu'il produise l'insuline nécessaire, exactement au bon moment et en bonne quantité. Je parcours maintenant ma structure, ma charpente. Seigneur, tu es mon soutien. Je te présente ma colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Je parle à mes disques intervertébraux. Soyez hydratés, soyez souples, reprenez votre place et votre forme. Je commande à la douleur dorsale de quitter mon corps. Je prie pour mes os. Qu'ils soient solides, denses, libres de toute ostéoporose. Je prie pour ma moelle osseuse, source de vie immunitaire. Je visite mes articulations, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Seigneur, mets de l'huile divine dans ces rouages. Que l'arthrite, l'arthrose et toute forme de rhumatisme disparaissent. Que l'inflammation, ce feu destructeur, soit éteinte par l'eau vive de ton esprit. Je veux pouvoir bouger, marcher, me pencher, lever les bras vers toi sans grimacer de douleur. Restaure le cartilage, fortifie les ligaments et les tendons. Je prie pour mes muscles. Relâche les tensions accumulées, dénoue les nœuds, apaise les crampes. Que la fibromyalgie et les douleurs musculaires diffuses reculent devant ta puissance. Je prie pour ma peau, ma barrière protectrice. Guéris l'eczéma, le psoriasis, les infections, les plaies qui peinent à se fermer. Que ma peau devienne saine, souple, rayonnante de santé. Seigneur, je vais plus profond encore, jusqu'à l'invisible. Je parle à mes cellules. Chaque cellule de mon corps contient un code, une instruction. Je demande une réinformation divine de mon ADN. Si des erreurs de copie se sont glissées, si des mutations génétiques menacent ma santé, je te demande, ô Créateur, de corriger le code. Je prie spécifiquement contre toute cellule anarchique, toute tumeur, tout kyste, tout nodule, toute excroissance qui n'a pas sa place dans le temple de ton esprit. Je maudis la racine du cancer sous toutes ses formes. Je commande à ces cellules rebelles de s'assécher et d'être éliminées par mon système immunitaire, maintenant fortifié par ta main. Je déclare la vie là où la mort essayait de s'installer. Je m'adresse à mon système immunitaire. Seigneur, corrige les maladies auto-immunes.
ordonne à mon corps de cesser de s'attaquer lui-même. Que la confusion cesse. Que mon corps reconnaisse ce qui est lui et ce qui est l'ennemi. Je prie pour mes hormones, ces messagers chimiques. Que l'équilibre soit rétabli chez l'homme comme chez la femme, régulant les cycles, la fertilité, la vitalité, le sommeil. Car le sommeil, Seigneur, est aussi une guérison. Je te demande de restaurer mes nuits. Chasse l'insomnie. Que je puisse m'endormir paisiblement et rester endormi, entrant dans ce sommeil profond et réparateur où tu répares nos tissus et laves notre cerveau. Que mes rêves soient doux ou qu'ils soient des messages de ta part, mais qu'ils ne soient plus des cauchemars terrorisants. Et maintenant, je me lève en esprit pour le combat. Je ne suis pas une victime, je suis un enfant du roi. Au nom de Jésus, celui devant qui tout genou fléchit, je prends autorité sur toute puissance de maladie qui s'acharne contre ma vie. Je déclare que mon corps est un territoire interdit à l'ennemi. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle, toute prédisposition héréditaire à la maladie. Ce n'est pas parce que mes ancêtres ont souffert que je dois souffrir. La croix de Jésus a tracé une ligne de sang que la maladie ne peut franchir. Je coupe les liens avec les maladies familiales. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord que j'ai pu passer consciemment ou inconsciemment avec la maladie. Je refuse de m'identifier à mon diagnostic. Je ne suis pas un malade, je suis une personne en cours de guérison divine. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'infirmité, de lourdeur, de désespoir. Je commande à la douleur chronique, qui s'est installée comme un locataire indésirable, de faire ses valises et de partir. Au nom de Jésus, je reçois la puissance de la résurrection. La même puissance qui a relevé Christ d'entre les morts habite en moi et vivifie maintenant mon corps mortel. Je le déclare, je le crois, je l'affirme. Je t'invite maintenant à faire un acte de foi là où tu es. Imagine, visualise une lumière. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une lumière liquide, dorée, chaude, vibrante. C'est la gloire de Dieu. Imagine cette lumière descendre du ciel, traverser le plafond de ta chambre. Elle est douce, elle est bienveillante. Elle commence à t'envelopper comme une couverture chaude. Elle touche le sommet de ta tête. Sens-tu cette chaleur, ce picotement? C'est la vie de Dieu qui entre en contact avec ta matière. Laisse cette lumière descendre. Elle coule le long de ton cou, sur tes épaules. Elle descend dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle envahit ta poitrine, ton abdomen, ton bassin. Elle coule dans tes jambes, tes genoux, tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds. Là où il y a une douleur spécifique, imagine cette lumière s'intensifier, devenir plus brillante, plus chaude. Elle est en train de dissoudre le mal, de recoudre les tissus, de brûler l'infection. Pose ta main, si tu le peux, sur l'endroit de ton corps qui te fait souffrir ou qui a besoin de guérison. Si c'est une maladie générale ou mentale, pose ta main sur ton cœur ou sur ton front. Et dis avec moi, à voix haute ou dans le secret de ton cœur, « Seigneur, je reçois. Je reçois maintenant. Je ne demande plus, je prends. Je saisis ma guérison par la foi. Je crois que tu agis en cet instant précis. Je sens ta main sur la mienne. Pense à l'histoire d'un arbre en hiver. Il semble mort. Ses branches sont sèches, noires, cassantes.
Si tu le regardes seulement avec tes yeux physiques, tu dirais qu'il n'y a plus d'espoir. Mais profondément sous la terre, dans le secret, les racines sont vivantes. Elles boivent l'eau. Et bientôt, inévitablement, la sève va monter. Elle va pousser de l'intérieur vers l'extérieur. Les bourgeons vont éclater. La vie va triompher. Tu es cet arbre. Même si tu te sens en hiver, la sève du Saint-Esprit est en train de monter en toi. La guérison commence souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Ne doute pas si tu ne vois pas tout de suite le fruit. La sève est en mouvement. Ton printemps arrive. Maintenant, relâche tout. Expire longuement. Laisse tomber tes épaules. Desserre tes mâchoires. Il n'y a plus besoin de lutter par tes propres forces. Le combat appartient à l'Éternel. Entre dans le repos. Ce repos n'est pas de la paresse, c'est l'expression suprême de la confiance. C'est dire, Dieu s'en occupe, je peux donc me reposer. Je te remercie, Père. Merci parce que tu as entendu. Merci parce que tu ne restes jamais silencieux face aux cris de tes enfants. Merci pour le travail invisible que tu opères en ce moment même dans les cellules, dans les tissus, dans les émotions. Merci pour la paix qui commence à s'installer, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs. Merci pour les médecins que tu utilises, pour les traitements qu'ils donnent. Mais merci surtout parce que tu es le souverain ultime de la santé. Je te remercie pour le témoignage qui va sortir de cette épreuve. Je te remercie parce que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la manifestation de ta gloire. Je te loue par anticipation. Je te chante mon chant de victoire avant même de voir la victoire complète, car je sais que tu es fidèle. Merci pour ton amour qui m'enveloppe, qui me sécurise, qui me dit « Tu es à moi et je prends soin de toi ». Je dépose mon fardeau à tes pieds. Je le laisse là. Je ne le reprends pas en sortant de cette prière. Je repars léger. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur toi maintenant. Je bénis ta maison, qu'elle soit un havre de paix, protégée de tout mal. Je bénis ta chambre, qu'elle soit un sanctuaire de repos. Je bénis ta famille, ceux qui t'aiment et te soutiennent. Je bénis ton sommeil à venir, qu'il soit doux et régénérateur. Je bénis ton réveil demain matin, qu'il soit plein d'une force nouvelle et d'une espérance renouvelée. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Va, ma fille, va, mon fils, ta foi t'a sauvé. Sois guéri, sois restauré, sois libre. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Guérisseur. Amen.